40 verbes du quotidien en allemand, 40 verbes et expressions à connaître pour parler de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est du vocabulaire de base que je vais te présenter dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand en s'amusant. Oui, l'allemand en s'amusant, c'est quand même assez fou d'apprendre l'allemand de manière ludique, mais si tu es habitué à cette chaîne, tu sais que c'est ma pédagogie, c'est la manière dont je veux vraiment t'aider à découvrir la langue allemande. Si tu es nouveau ici, bienvenue et je t'invite à t'abonner en cliquant sur le lien là et en activant la cloche, tu recevras une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une liste de 40 verbes du quotidien, des choses qu'on fait vraiment tous les jours et on va commencer par ce qu'on fait en premier, enfin là où la journée commence, c'est quand on dort. Bah oui, parce que la journée commence généralement quand on dort. Donc le premier verbe à connaître, c'est schlafen. Schlafen, c'est dormir avec un long A. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo récemment où je t'explique plein de verbes et expressions rien qu'autour du fait de dormir en allemand. Donc je t'invite à la retrouver en cliquant sur le petit i là-haut sur cette vidéo normalement, et tu peux retrouver, sinon tu cherches sur YouTube schlafen en allemand, apprendre naturellement, tu vas la retrouver aussi. Ensuite, la journée commence quand on se réveille. Donc aufwachen. Aufwachen, c'est le fait de se réveiller. On se réveille, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Donc aufstehen, auf, c'est tout ce qui va vers le haut. Donc on s'est réveillé, maintenant on se lève. Aufstehen. Ensuite, je sais pas si tu es du genre à faire ça, mais peut-être que le matin, si tu es bien élevé, on va dire, tu fais ton lit. Donc tu, très bien, tout simplement, das Bett machen. Faire son lit, das Bett machen. Sich duschen. Sich duschen, tu as compris, c'est se doucher, tout simplement. Je sais pas si c'était du matin ou du soir pour la douche. Moi, c'est le matin, donc c'est là que je me douche. Bon, ça, c'est pas forcément pour moi, ou pas forcément tous les jours, en tout cas. Sich rasieren. Donc là, mon mari, il se rase ici. Bon, c'est très simple, ça ressemble vraiment au français. Sich rasieren. Sich die Zähne putzen. Sich die Zähne putzen. Zähne putzen, c'est de brosser, enfin de laver en fait. On dit plutôt littéralement laver les dents. Alors peut-être aussi après le petit-déj, ça dépend dans l'ordre. Mais en tout cas, c'est quelque chose à faire chaque matin et chaque soir. C'est les recommandations en tout cas. Sich kämen. Der Kamm, c'est le peigne. Donc c'est se peigner les cheveux ou se brosser les cheveux. On va dire sich kämen, sich bürsten à la rigueur pour se brosser les cheveux. Pour mesdames, sich schminken, se maquiller, sich schminken. Ensuite, sich anziehen. An, c'est ce qu'on met, anziehen, donc on va mettre ses habits, sich anziehen. Peut-être que si tu es des genres sportifs, le matin, un petit jogging, pourquoi pas, joggen, tout simplement, joggen, ou bien laufen, on peut aussi dire, tout simplement, le verbe, je vais te le rajouter là, laufen, ça marche très bien aussi. Das Frühstück machen, donc faire le petit déjeuner tout simplement. Frühstück, c'est le petit déj. Et donc on va prendre le petit déj, frühstücken. Il y a même un verbe pour ça. Prendre le petit déj, c'est frühstücken. Früh, c'est tôt, et Stück, le morceau, donc c'est le morceau du matin. Frühstücken. Kaffee trinken, ganz wichtig, Kaffee trinken. Et zur Schule gehen oder zur Schule fahren. Je ne sais pas si tu vas à pied à l'école ou en voiture. En tout cas, il va falloir y aller un moment. Donc, on va à l'école, zur Schule. Si tu es à l'école, évidemment. Peut-être que tu vas au travail. On va voir ça juste après. À l'école, il va falloir lernen. Donc, apprendre, lernen. Mais pas seulement apprendre, tu vas avoir aussi, des devoirs à faire. Donc, Hausaufgaben machen. Faire des devoirs. Hausaufgaben machen. Peut-être que tu vas déjà à la fac, donc là tu vas à l'université, zur Universität gehen. Ich gehe zur Universität. Tu vas aller dans les cours et à la fac on appelle ça des Vorlesungen. Il y a vorlesen, c'est lire devant. Donc souvent en fait le prof il raconte devant son truc, donc on appelle ça une Vorlesung besuchen par exemple quand on va à un cours à l'université. In der Mensa. Essen. Mensa, c'est le RU en fait, c'est le restaurant universitaire. Donc si tu vas manger au resto U, tu vas manger à la Mensa. In der Mensa essen. Mais peut-être que tu travailles déjà, donc tu vas aller zur Arbeit fahren, si tu vas en transport, ou zur Arbeit gehen, si tu vas à pied. Attention, il y a bien la différence entre gehen et fahren. Là aussi, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos sur ma chaîne. Fahren, gehen, fahren, c'est vraiment en transport. Gehen, c'est à pied. Enfin, en transport ou à vélo. Enfin, dès que c'est un truc qui roule. Sinon, c'est à pied. C'est seulement pour gehen. On peut pas gehen on peut pas utiliser gehen si on y va en bus ou en vélo.
Mit der Arbeit anfangen. Il faut, bah oui, commencer à travailler un moment. Hein, donc, mit der Arbeit anfangen. Arbeiten. Arbeiten, ganz wichtig. Hein, il faut travailler. Am Computer arbeiten. Am Computer arbeiten. Donc, travailler à l'ordinateur, par exemple. Ou bien, bon, c'était plutôt du genre ordinateur portable. On utilisera plutôt Laptop. Am Laptop arbeiten. Mittagspause machen, ganz wichtig, ja. Mittagspause, la pause de midi, Mittagspause. Faire une petite pause pour midi, ça c'est pas mal aussi. Zu Mittag essen, manger au repas de midi. Zu Mittag essen. Et puis, quand la journée est terminée, une fois qu'on a bien travaillé, en allemand, très important, on dit Feierabend. Feierabend, c'est le fait d'avoir fini sa journée, d'être tranquille, d'être libre. Et c'est vraiment un terme très allemand, Feierabend. Feierabend haben, ich habe Feierabend, c'est-à-dire j'ai fini ma journée. Ou on peut aussi dire ich mache jetzt Feierabend, c'est-à-dire je vais vraiment maintenant, j'arrête quoi, j'arrête de travailler, ich mache Feierabend. Spazieren gehen, c'est aller marcher, hein, parce que peut-être que c'est ça que tu fais après le travail. Peut-être qu'après le travail, tu retrouves plutôt des amis, sich mit den Freunden treffen, sich mit den Freunden treffen. Peut-être que tu vas faire les courses, einkaufen, peut-être que tu rentres à la maison, nach Hause kommen, il faut alors préparer le repas, donc on appelle ça kochen, kochen en allemand. Zu Abendessen, puisqu'on va manger le repas. Alors bon, les Allemands, ils mangent plutôt froid, donc ils vont pas forcément cuisiner le soir. Ça dépend encore des cultures familiales, mais bon, voilà. Et puis, bah, après le repas, bah, faut faire la vaisselle, hein, donc abwaschen, ou on peut aussi dire abspülen, pardon, abspülen. Voilà, abspülen, c'est faire la vaisselle. Hein. Aufräumen. Aufräumen, c'est ranger toutes les choses qui restent à ranger. Computerspiele, spielen, vielleicht. Computerspiele, spielen, peut-être que c'est ce que tu fais le soir après le boulot, jouer à des jeux à l'ordinateur, ou peut-être que tu surfes simplement sur Internet pour chercher des bonnes vidéos pour apprendre l'allemand, par exemple. Im Internet surfen, im Internet, important, moi j'ai tendance souvent à dire encore, aujourd'hui je me trompe parfois, je dis auf Internet, sur Internet, je cherche quelque chose sur Internet, non c'est im Internet, dans l'Internet en fait en allemand. Fernsehen, si tu regardes la télé, je sais pas ce que tu fais le soir, est-ce que tu lis un livre par exemple, ein Buch lesen, ein Buch lesen, peut-être que tu écoutes de la musique, Musik hören, et puis évidemment, bah, la journée finie comme elle a commencé, donc c'est le 41e, mais c'était le premier aussi. Schlafen gehen, c'est aller dormir, donc schlafen gehen, einschlafen, c'est le fait de s'endormir, schlafen, le fait de dormir. Mais encore une fois, j'ai fait toute une vidéo détaillée sur tous les verbes et l'utilisation de tous les mots autour du verbe de schlafen, de dormir. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo sur ma chaîne. Bon bah tu vois, il se passe beaucoup de choses dans une journée et c'est du vocabulaire vraiment de base à connaître. Et maintenant, l'exercice pour toi, parce que tu me connais, j'aime bien vous donner un petit peu de travail aussi à la fin de mes vidéos, c'est de faire des phrases avec ces verbes, donc pas les 40, hein, mais essaye de faire 3 phrases avec les verbes et les expressions que je t'ai présentées dans cette vidéo. Écris-les dans les commentaires, avec l'équipe, on se réjouit de te lire et de répondre à ton commentaire tout simplement. Donc c'est important, prends le temps maintenant d'écrire, note dans les commentaires 3 phrases autour des verbes que je t'ai présentés dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de télécharger les 50 phrases de base pour débuter en allemand, elles sont accessibles sur mon site, c'est gratuit, je te mets toutes les infos en dessous dans le lien de cette description, dans la description de cette vidéo. Enfin bref, tu vois là en dessous, tu vas trouver, tu cliques en dessous de la vidéo, tu trouveras tout ce qu'il faut. À très bientôt pour la prochaine vidéo, tchuss!